irréprochable. Oui, monsieur. Vaincre signifie reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Beaucoup de gens disent, le diable n'existe pas. C'est seulement une pensée. N'allez pas croire ça. Le diable existe réellement. Il est tout aussi réel que vous ou que n'importe qui. Le diable est réel. Et vous devez absolument reconnaître qu'il est réel. Vous devez absolument savoir qu'il est le diable. Mais en même temps que vous reconnaissez qu'il existe, que vous savez qu'il est le diable et qu'il est contre vous, eh bien, pour vaincre, vous devez absolument reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui, et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Alors, par sa grâce, vous êtes largement de taille à lui faire face. Amen. Voilà la vraie victoire. Quand vous reconnaissez cela, vous regardez en arrière et vous dites, je fais ceci et je fais cela. Alors là, non, vous êtes vaincu. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors vous comprenez que vous avez vaincu, et vous savez qu'il est le diable. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une maladie, et je ne crois pas que c'est une maladie. Oh, que oui, c'est une maladie. Vous avez un cancer, et vous ne croyez pas que c'est un cancer. C'est bien un cancer. C'est bien un cancer. Mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit qui est en vous a déjà vaincu cette chose-là. Il est en vous, et c'est par lui que vous pouvez vaincre. C'est tout à fait cohérent. C'est exactement ce qui est écrit dans l'Écriture. Vaincre. Il faut que je me dépêche. J'ai déjà pris 45 minutes. Là, je vais vraiment dépasser le temps prévu. Remarquez, vaincre. Le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. Le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous. Tout comme les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. En effet, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, la lumière les chassera. Elles ne peuvent pas subsister. Gloire! Prenez donc toutes les ténèbres que vous voudrez et essayez une fois de vous opposer à la lumière. Voyez ce qui arrivera. Eh bien, celui qui est en vous est lumière, et celui qui est dans le monde est ténèbres. Donc, la lumière a démontré qu'elle a bel et bien vaincu les ténèbres. Et l'on est de même de l'homme qui est en Christ, et qui sait qu'il a vaincu les choses du monde. Amen. Vous n'êtes plus liés par ces choses. Vous êtes libres. Marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, et nous sommes mutuellement en communion. Voilà, c'est ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si vous regardez en arrière et que vous sentez la condamnation, eh bien, vous êtes encore dans le monde. Par contre, si vous vivez au-dessus de ces choses, c'est donc que celui qui est en vous vous a conduit jusqu'au-dessus des ténèbres. Comme le lys qui est au-dessus des ténèbres de la boue. Il est au-dessus des ténèbres des eaux boueuses. Il est dans la lumière. Il reflète la beauté qui avait été mise en lui avant même qu'il quitte la boue. Amen. Là, je me sens comme un chrétien rempli de cris de joie. Ce qui avait été mis en lui par Dieu au commencement, c'est ce qui s'est frayé un chemin. Et il a vaincu. Il a vaincu sa carapace. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les eaux. Il a vaincu toutes choses. Il a été vainqueur. Il a revêté la beauté et la gloire de Dieu. C'est ce que fait chaque croyant. C'est ce que Noé a fait. C'est ce que Lot a fait. C'est ça. Regardez dans quel pétrin il se trouvait. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que Josué a fait. C'est ce que Daniel a fait. C'est ce que Shadrach et Meshach ont fait. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Zacharie, Élisabeth.
C'est ce que Siméon, c'est ce qu'Anne, c'est ce que tous ils ont fait. Ils ont vaincu la boue qui était autour d'eux et en eux. Ils se sont élevés au-dessus de tout cela. Ils ont fait resplendir la gloire de Dieu. C'est ce que fait un vrai chrétien. Souvenez-vous, à elle, Jésus a montré comment faire. Pendant les 40 jours de sa tentation, il était tenté plus qu'aucun homme ne pourrait jamais être tenté. Lors de la tentation de Jésus-Christ. Regardez bien, il nous a montré comment faire. Je vais vraiment m'arrêter d'ici quelques minutes. Regardez, il nous a montré comment faire. Lui, comment l'a-t-il fait? Par la parole. Voilà comment il l'a fait, car il était la parole. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voilà de nouveau ramenés à la parole de la promesse. Quelle est la parole de la promesse pour chaque chrétien? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, comment vais-je vaincre? Ce n'est pas moi, mais la parole qui est en moi. La parole est Dieu. Donc, je triomphe des choses du monde parce que la parole est en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Continuez simplement à vous frayer un chemin vers le haut. Vous arriverez en haut, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez, vous ne pouvez pas faire autrement qu'arriver en haut. Les 40 jours de sa tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Je veux prendre quelques minutes ici pour exprimer quelque chose. Satan a mené 3 assauts majeurs contre lui lors de cette tentation. Regardez bien, ce sont toujours ces 3-là. Ne les oubliez pas, voyez. Il a mené 3 assauts majeurs, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Il a tout essayé pour le vaincre, mais il était la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Lui-même, la parole. 3 attaques ou assauts majeurs de la part de Satan contre lui. Mais voilà, il y a résisté par la parole. Chaque attaque, il a pu la contrer par la parole. Regardez bien ceci maintenant, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Sa première attaque visait à l'amener à utiliser sa grande puissance. Lui, il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Vous croyez qu'il la connaissait? Moi, le Fils de l'homme, il connaissait sa position. Satan est venu et ce qu'il voulait, c'est qu'il utilise sa puissance à son propre profit pour se nourrir. Il voulait qu'il se nourrisse lui-même. Il avait faim. Un homme affamé ferait presque n'importe quoi. Voler, dévaliser, mendier, emprunter, n'importe quoi. Voyez, il avait ce genre d'appétit. Et Satan, dans son premier grand assaut majeur contre lui, a essayé de l'amener à utiliser à son propre profit la puissance qui lui avait été donnée pour vaincre. Il ne l'utilisait pas pour lui-même, non. Il l'utilisait pour les autres, c'est vrai. Il l'utilisait pour les autres et non pour lui-même. Elle n'était pas là pour son utilité personnelle. Pourtant, il aurait pu le faire. Bien sûr qu'il aurait pu le faire. Mais voyez-vous ce que le diable cherche à faire? Le diable veut que vous l'écoutiez. Lui, il n'écoutait que ce que le Père lui dictait. C'est vrai. Il a dit, eh bien, a dit Satan, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. Il a dit, oui, mais il est aussi écrit. Voyez, c'est ça, voyez. Il savait qui il était. Satan a fait. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit là, voyez. Il y a une inspiration. Le noyau est à l'intérieur de cela. Vous voyez la réalité de la chose. Bien qu'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Au contraire, il n'a jamais tenu compte de la proposition de Satan. Maintenant, voici un bon point. Voyez, parfois, Satan pourrait venir vers vous. Et pendant que vous croyez être en train de faire la volonté de Dieu, il peut vous faire une proposition. Et vous tomberez dans le panneau. Oui, monsieur, bien sûr qu'il peut faire ça. Bon, prenons par exemple nos sœurs. Elles sont jolies. Alors, il peut vous amener, après que vous avez laissé pousser vos cheveux,
Vous ne vous en étiez pas rendu compte. Mais cela vous va à merveille. Alors tout à coup, voilà, vous commencez à vous donner de grands airs, à vous croire un peu supérieur. Certains d'entre vous, les hommes, vous savez ce que je veux dire, voyez? Et cette même chose, il peut s'en servir pour vous faire une proposition. C'est vrai, voyez? Vous devez vaincre cela. Souvenez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif, et c'est Jésus-Christ. À part cela, rien ne compte. C'est lui. Puis, deuxièmement, pour votre famille. Et troisièmement, pour vous-même. Mais premièrement, pour Dieu. Ensuite, pour votre famille. Ensuite, pour vous. Vous occupez la troisième place. C'est le bout de la route. Prenez la dernière place. C'est ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il aurait pu faire. Il a dit, je pourrais invoquer mon Père, lui parler, et il m'enverrait à l'instant 12 légions d'anges, alors qu'un seul d'entre eux aurait pu détruire le monde. Il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi, mais mon royaume est d'en haut. Voilà, voyez, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Voyez, pourtant, il aurait pu le faire. Il n'a jamais prêté attention à la proposition de Satan. Eh bien, avez-vous déjà entendu des gens dire, si vous croyez qu'un guérisseur divin, ça existe, si vous êtes un guérisseur divin, allez chercher votre guérisseur divin. J'ai un homme ici qui est malade. J'aimerais bien le voir guérir cet homme. C'est ce même démon, voyez? Il veut vous faire accepter ses propositions. Il veut vous amener à l'écouter, lui, plutôt que Dieu. Mais un véritable serviteur de Dieu va d'abord écouter, voir ce que dit le Père, voyez? Comme dans le cas du bébé des Statsclèves. Quand on m'a contacté ici, Madame Statsclèves m'a dit, « Frère Branham, je vous appelle de l'Allemagne. » L'armée américaine mettait à ma disposition un de leurs avions à réaction qui se trouvait sur le terrain d'aviation près d'ici. On m'aurait emmené en Allemagne et ramené de là-bas le même jour. Cet homme était aumônier. Son bébé gisait mort. Et cette jeune maman s'est écriée, « Écoutez !» Elle a dit, « Je sais, j'étais là et j'ai vu cette femme qui tenait son bébé mort dans ses bras. Il était mort ce matin-là. J'ai vu Frère Branham s'avancer, imposer les mains à ce bébé mort, et le bébé est revenu à la vie. » Elle a dit, « C'est mon bébé, Frère Branham. » Il n'y avait jamais eu de décès dans leur famille, voyez? La petite était tombée malade le matin et décédée l'après-midi même. Et tout le monde était là, à donner des prophéties et tout. Le bébé va ressusciter, et toutes sortes de choses du genre. J'ai dit, tout ça, c'est très bien sur Statsclèves, mais je veux voir ce que dit le Père. Je suis allé dans les bois et j'ai prié. Je suis revenu. Elle avait déjà appelé 2 ou 3 fois avant mon retour le lendemain matin. Rien. Le médecin avait dit, d'accord. Il a dit, dans ce cas, madame, si vous avez une telle foi, nous ne laisserons pas le bébé sortir de l'hôpital. Qu'il reste ici. Et restez ici avec lui. C'est en ordre. Frère Statsclèves est allé voir le major de l'armée. Ils lui ont dit, bien sûr, nous pouvons l'emmener là-bas en avion et le ramener. Alors, un avion m'attendait afin de m'emmener en Allemagne ce matin-là, à Heidelberg, en Allemagne, et m'ont ramené le soir même, pour la résurrection de ce bébé. J'ai dit, bien sûr que Dieu peut faire ça, mais voyons d'abord quelle est sa volonté. Donc, je suis allé en prière toute la nuit. Il ne s'est rien passé. Je suis revenu le lendemain matin, il ne s'est rien passé. Au moment où j'allais entrer dans la pièce, j'ai regardé, et cette lumière était suspendue là, près de la porte. Il a dit, ne touche pas à ça, ne réprime pas ça, c'est la main de Dieu. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, Sœur Statsclèves, enterrez votre bébé, c'est la main du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Il serait arrivé quelque chose à ce bébé plus tard dans sa vie. Laissez-le partir vers ce lieu. Dieu sait où il est. Vous pourrez alors aller vers lui. S'il vit, vous ne pourrez pas. Laissez les choses telles quelles.
Ce grand prédicateur luthérien d'Allemagne a écrit une lettre dans laquelle il disait « Combien j'apprécie le fait que Frère Branham ait attendu d'avoir une décision nette de la part de Dieu avant de dire quoi que ce soit. » C'est ça. Tenez-vous-en à la décision de Dieu. Quoi que disent les autres, quoi qu'il en soit, n'écoutez aucune des propositions de Satan. Si Satan dit, bon, le baptême d'eau, au nom du Père, Fils, s'il vous fait même une proposition là-dessus, ne vous occupez pas de ça. Dieu a dit autre chose. S'il dit, tu es un brave homme, tu n'es pas obligé d'être, tu es une brave femme, tu n'es pas obligé de faire. N'écoutez surtout pas ces propositions. Si la parole dit autre chose, tenez-vous à la parole, peu importe de quoi il peut s'agir. C'est l'exemple que Jésus vous a donné. Et voilà l'assaut majeur, voyez, qu'il a mené contre lui. Ensuite, le deuxième assaut, je vais me dépêcher. On dirait que le temps file très vite. Le grand assaut suivant qu'il a mené contre lui, c'était pour l'amener à faire le m'as-tu vu. Et ça, c'est toute une tentation pour les serviteurs de Dieu. Faire le m'as-tu vu. Montrer aux autres ce qu'on sait faire. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis un libérateur, je suis quelqu'un. Voyez, voyez. Monte ici, sur le haut du temple. Assieds-toi ici. Il lui a présenté cette tentation. Maintenant, souvenez-vous, il a été tenté de le faire. C'était dur. Il a dit, bon, si tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un, mets-toi ici, sur le temple, et jette-toi en bas. Voyez, je vais même te donner une référence de l'Écriture pour appuyer ça. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il te portera, afin de l'amener à faire le m'as-tu vu, à montrer son autorité. Un vrai serviteur de Dieu ne fait jamais ça. Quand vous voyez un homme qui cherche à se mettre en avant, qui bombe le torse et tout, souvenez-vous bien de ceci. Il y a là quelque chose qui cloche. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a donné l'exemple. Il aurait pu faire ça. Bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu ne cherche à se faire valoir, à se montrer, à utiliser la puissance de Dieu pour montrer qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez que Moïse avait fait ça? Vous vous rappelez? Dieu lui avait donné le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète. Il s'est approché de ce rocher et il a frappé le rocher une deuxième fois. Ça, c'était contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, parle à ce rocher, ne le frappe pas de nouveau. Tu irais à l'encontre de du type présenté ici. Le rocher ne sera frappé qu'une seule fois. Mais voilà, quand il a fait ça, il a déclaré qu'il y avait de la faiblesse dans la parole, que la parole ne suffisait pas. Ah oui, c'est de la parole qu'il était question. Ce rocher, c'était la parole, voyez? La première fois, il avait frappé le rocher, et les eaux en étaient sorties. Et le peuple a de nouveau souffert de la soif. Il a dit, maintenant retourne là-bas et parle au rocher. Le rocher n'a été frappé qu'une seule fois, voyez? La parole ne suffisait pas. Voilà de quoi a témoigné Moïse. La parole était inexacte. Il fallait qu'il soit frappé de nouveau. Donc, Moïse est allé là-bas et il a frappé le rocher comme ça. Il a dit, sors! L'eau n'est pas sortie. Alors il l'a frappé de nouveau et il a dit, sors! Je t'ordonne de sortir. Et l'eau est sortie. Dieu a dit, monte ici, viens ici. C'est toi-même que tu as glorifié. Tu as utilisé ma puissance. Au lieu de me sanctifier, c'est toi-même que tu as sanctifié. Tu n'entreras pas dans le pays. Regarde, vois comment c'est là-bas. Mais tu vas partir ici, ici même. Oh là là, il n'y a jamais eu un homme comme Moïse. Vous savez, non, non.
Quand il a essayé d'amener Jésus à se donner en spectacle, il a dit, viens ici, sur le haut du temple, et jette-toi en bas. Il a dit, il est écrit, Amen, ne tente point le Seigneur ton Dieu. Voyez, il a contre-attaqué par la parole. Et ça, à chaque assaut majeur. Un vrai serviteur ne cherche jamais à se mettre en avant en se servant de la puissance de Dieu. S'il le fait, il est tout de suite perdant. Le troisième grand assaut, Satan a proposé de lui céder ce royaume-ci. En effet, Satan a dit, tu vois ces royaumes de la terre, ils m'appartiennent. J'en fais ce que je veux. Je te les céderai. Mais souvenez-vous, il essayait de l'inciter à céder à cela sans la croix. S'il l'avait fait, nous serions perdus. Il aurait pu prendre possession de ce royaume, mais il fallait qu'il suive il fallait qu'il revienne. Cependant, il était tenté de le faire. La mort est quelque chose de difficile. Il a été tenté d'user de sa liberté, d'être roi de la terre, sans la croix. Mais s'il avait fait cela, ses sujets seraient morts. Satan aurait bien aimé conclure cette proposition avec lui, mais il a dit, arrière de moi, Satan. Il ne l'a pas fait. Il est venu, il a souffert, il a pris le chemin rude, difficile. Il a pris le chemin de la persécution. Il a pris le chemin de la mort. Nous, ce matin, sommes-nous disposés à agir ainsi, à prendre le même chemin que lui? Sommes-nous disposés à mourir? Sommes-nous disposés à nous livrer entièrement à Dieu, à renoncer à tout ce qui est du monde, à toutes ces choses, pour être à son service? Voyez? Donc, il ne l'a absolument pas fait. Satan, ah oui, il le lui aurait cédé bien volontiers. Mais il n'a pas accepté. Pourtant, Jésus était tenté de le faire. Mais il a vaincu pour nous. Il a supporté toutes les tentations, pour moi et pour vous. Voyez? Il aurait pu en prendre possession à l'instant même. Mais pourquoi a-t-il pris l'autre chemin? Pour que nous puissions venir le rejoindre. Alors, s'il a payé un tel prix, n'est-ce pas que ce serait vraiment moche de notre part de ne pas l'accepter? Car souvenez-vous, il n'y a rien de bon ici, de toute façon. Si vous vivez 100 ans, vous allez revenir à quoi? Timbré, le cerveau ramolli, complètement invalide, vieux et tremblotant. C'est vers cela que vous vous dirigez. C'est la fin du parcours. Venez maintenant, triompher de tout cela. Comment le faire? Par la parole. Ce que la parole dit, faites-le. Marchez dans l'humilité. Vivez dans la présence de Jésus. Il a tout supporté, pour vous et pour moi. Il est notre exemple, qui nous montre comment vaincre notre génération méchante, comme lui a vaincu sa génération méchante. Souvenez-vous, quand il est venu sur terre, il y avait autant d'incrédulité, sinon plus, qu'à toute autre époque. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Quand on l'a appelé un démon, au lieu de l'appeler Dieu, quand on l'a traité de tous les noms imaginables, ça ne l'a pas dérangé du tout. Il avait un seul objectif, obéir au Père, rester fidèle à la parole. La parole est Dieu. Il avait un seul dessein. Nous sommes parfois tentés de faire marche arrière. Beaucoup d'entre vous sont tentés de retourner vers leur dénomination, de retourner souscrire à ça. Parce que tout le monde dit, vous faites partie de quelle dénomination? Vous êtes affilié à quelle église? Nous sommes tentés de faire ça. Tous, nous sommes tentés de le faire. Nos sœurs sont tentées de faire marche arrière, de retourner adhérer à certaines autres églises, soit aux assemblées, aux églises de Dieu, ou à certaines de ces églises-là. Tout en étant pentecôtistes, gardez vos cheveux coupés et vous habillez à peu près n'importe comment, à votre guise. Voyez, vous êtes tentés de faire ça, de retourner là-bas, être bien vu de cette génération méchante, au milieu de laquelle nous vivons. Alors que c'est là le grand péché de notre époque. C'est le grand péché parmi nos fidèles,
la mondanité, comme la Bible dit de l'âge de Laodicée. Elle est mondaine, riche, n'a besoin de rien. Elle ne sait pas qu'elle est nue, misérable, malheureuse, aveugle. Voilà le péché de notre époque. Quand vous entendez la parole de Dieu dénoncer ces choses et que vous acceptez de prendre cet autre chemin, vous êtes mal vu de ce monde. Vous êtes tenté de faire marche arrière. Je sais, vous me le dites sans arrêt. Je sais que vous dites tout le temps. Je sais que vous en avez assez de m'entendre revenir sur ces choses. Moi aussi, j'en ai assez de vous voir faire ces choses. C'est vrai. Ce péché que je cherche à vous signaler, vous dites, pourquoi est-ce que vous revenez sans cesse là-dessus? Eh bien, alors, arrêtez ça. Je cherche à vous sauver la vie par la parole. Moi aussi, j'en ai assez. Marchez droit, c'est tout. C'est un péché. Il ne faut pas faire ça. Oui, monsieur, nous devons vaincre ces choses. Alors nous devons nous attendre à être tentés par elles, par le monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, a dit Jésus. Là, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons d'écouter ton prophète nous parler. Aide-nous dans ces commentaires que nous voulons faire pour ressortir quelques points, Seigneur, saillants de cette prédication. Tu dis bien à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous ta grâce et laisse-nous rester avec ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on avait commencé le dimanche. On parlait des 3 assauts majeurs. Les assauts majeurs, c'est-à-dire les grandes attaques que le diable a menées contre le Seigneur Jésus juste après son baptême. Comme je vous ai dit dimanche, si vous remarquez dans la Bible, avant le baptême du Seigneur, avant que le Saint-Esprit ne soit venu en lui, le diable ne l'a pas réellement tourmenté. Mais la parole dit, après son baptême, Jésus fut amené dans le désert pour être tenté. Amen. C'est là que Frère Branham dit, quand on devient chrétien, Amen, cela ne veut pas dire que c'est la fin, tout va aller comme sur les roulettes, non. Et à plus forte raison, quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, il devient exposé. Amen. Parce que la Bible, Frère Branham nous a montré que Jésus était tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Alors, la Bible, où Frère Branham résume ces 3 tentations en ces points, je suis dans la prédication, dans Exposé, l'âge de l'église de Laodicée. Les sous-titres, c'est le trône de celui qui vaincra. Partie B, Frère Branham dit. Or, c'est ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons vaincre? Voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ces versets. En effet, il ne s'agit pas de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. Amen. C'est logique car il est important de savoir quoi vaincre du moment où nous savons comment vaincre. Pour voir combien c'est vrai, il suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'Écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Dans Matthieu 4, c'est l'Écriture qu'on avait lue, où Jésus est tenté par le diable. Il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. Et seulement par la parole. Amen. Dans chacune des 3 tentations principales, c'est là que je vous ai montré que Frère Branham dit que le Seigneur Jésus était la plénitude de la divinité faite chair. Il était
la sommation de tous les dons. Il était le Dieu Tout-Puissant. Il avait la puissance, il avait la guérison, il avait tout. Mais quand le diable est venu vers lui, Jésus ne lui a jamais dit, attends, je te montre de quoi je m'échauffe, comme j'ai la puissance, je vais te lier les mains. Non. Amen. Frère Branham dit, dans chacune de ces trois principales épreuves, qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. C'est pour dire que cette tentation, le diable a commencé au jardin. Frère Branham dit, le diable ne change pas ses tactiques. Quand il a utilisé une tactique, il a réussi, il continuera à utiliser ça tout le temps. Il dit, quels étaient les trois? Voilà comment Frère Branham résume ça. Il s'agit de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus a vaincu par la parole. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Amen. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Mais Jésus a vaincu par la parole. Amen. Il dit maintenant, je vous dis que c'est la seule manière d'être un vainqueur. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Amen. C'est en restant avec la parole. Parce que la parole ne peut pas faillir. Frère Branham affirme encore la même chose dans la prédication, l'infaillibilité de la parole parlée. Frère Branham dit, de la parole parlée de Dieu, il dit, et s'il a dit qu'il était l'agneau immolé dès la fondation du monde, c'est au même moment où Dieu avait conçu la pensée, et la pensée a été créée par Dieu lui-même. Frère Branham dit, Dieu, avant de prononcer une parole, de faire une promesse, il s'arrête d'abord. La parole, c'est quoi? C'est la pensée exprimée. Dieu pense d'abord à ce qu'il veut faire, à ce à quoi il veut en venir. Et il trouve que cela est correct. C'est alors qu'il prononce la parole. Il dit, et chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création. Amen. Voilà la parole que nous avons crue. Il dit, et quand il a prononcé, elle devient une réalité. Donc, chaque parole de cette Bible est la pensée créatrice de Dieu. Amen. Ah, c'est vraiment bon parce que le dimanche passé, là, je voulais aborder un sujet très important. Amen. Frère Branham me dit ceci, la parole qui est écrite dans la Bible, ce n'est pas quand on a écrit la Bible que la parole a existé, non. Dieu a écrit sa parole dans les cieux, avant que cette Bible que nous avons soit écrite. Amen. Et la parole, c'est quoi? La parole, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi? Ce sont les désirs de Dieu, ce sont les desseins de Dieu, ce sont les attributs de Dieu qu'il veut manifester. Amen. C'est le plan même de Dieu. Et Frère Branham dit, le dessein de Dieu n'est pas comme le dessein d'un homme. Parce qu'un architecte peut dire non, je vais faire tel projet, je vais faire ça et ça. Il dit, ça peut ou ne pas tenir. Amen. Mais le dessein de Dieu est éternel. Ce qui est éternel, c'est pour dire que ça n'échouera jamais. Il n'y a rien ni dans le temps, ni dans le présent, ni dans le futur. Même pas en enfer. Amen. Qui peut venir intercaler le projet de Dieu. Quand Dieu a dit, il a dit. Vous allez combattre, vous combattez inutilement. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand vous avez combattu, vous trouvez que vous n'arrivez à rien. Tout ce que vous devez faire, abandonnez-vous seulement à Dieu. Laissez Dieu
faire sa volonté. Et laissez-moi vous dire, c'est une réalité palpable. Quand vous avez échoué, l'épreuve vous a dépassé, arrêtez d'étendre les nerfs. Allez devant Dieu, dites à Dieu, Seigneur, je trouve que je n'en peux rien. Je m'abandonne. Amen. Frère Branham me dit ceci. Il dit, et chaque fois qu'elle est reçue dans une bonne terre, la parole, elle se manifestera. Une bonne terre, c'est un cœur plein de foi. Il dit, alors, tous les ténèbres se dissipent. Chaque ombre disparaît. Amen. Ça fait du bien quand on lit des histoires, des choses comme ça. Voilà pourquoi vous ne devez pas être agité. Vous avez la parole. Il dit, et nous sommes en gré. Rien ne peut alors vous ébranler. Voyez, toutes les superstitions, ainsi que les hauts et les bas sont alors passés. Nous sommes juste sur la parole. Dieu ne peut qu'honorer cette parole. Amen. Il doit la tenir, c'est lui. La parole est Dieu. C'est ce que dit la Bible. Et c'est la parole éternelle sans fin de Dieu. Alors, sachant qu'il est parfait, comment donc peut-il agir de telle sorte dans une crise, puis changer et renier cela et agir autrement dans la crise du même genre? Amen. Alors, maintenant, venons-en ici à ces trois assauts. Je vais juste ressortir quelque chose, certains points là-bas. Frère Branham dit, le diable voulait amener Jésus à utiliser sa puissance pour lui-même. C'est comme ça qu'il a commencé. Jésus avait faim. Amen. Il vient lui dire, si tu es fils de Dieu. Frère Branham me dit que le si là, c'est un si qui questionne toujours la parole de Dieu. Amen. Le diable est venu encore à Ève. Est-ce que Dieu a-t-il dit que... Amen. Mon frère, est-ce que vraiment dans ton problème ici, tu trouves que... Amen. C'est le diable. Vous prenez la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Dans sa première attaque visait à amener Jésus à utiliser sa grande puissance pour lui-même. Amen. Il dit, je lis en ce temps, Satan est venu et ce qu'il voulait, c'est qu'il utilise sa puissance à son propre profit pour se nourrir. Il voulait qu'il se nourrisse lui-même, il avait faim. Je vais aller à quelque chose d'important pour gagner le temps. Lisons au paragraphe 116. Mais je veux que vous puissiez d'abord constater que Jésus n'était pas venu pour utiliser sa puissance pour lui-même. Il était venu pour servir le sien. Alors, utiliser sa puissance pour lui-même, aller à l'encontre du but même pour lequel la parole de Dieu avait été manifestée en lui. Il dit, mais vous voyez ce que le diable cherche à faire? Le diable veut que vous l'écoutiez. Amen. Lui, il n'écoutait que ce que le Père lui disait. Je souligne ça. Voilà le secret de la victoire. Amen. Jésus, dans sa vie, si vous constatez ou si vous étudiez la vie du Seigneur, ce qui a fait la victoire, ce qui a fait la réputation du ministère de Jésus, ça se trouve dans Jean 5, 19. Dans Jean 5, 19, Jésus est allé à la piscine de Bethesda. Amen. Il a trouvé beaucoup de malades couchés là-bas. Beaucoup qui avaient des maladies graves. Jésus saute celui-ci, il saute celui-là. Il arrive sur quelqu'un qui n'avait même pas une maladie plus grave que les autres.
il lui demande, veux-tu être guéri? L'homme commence des histoires. Oh, écoutez, quand je suis ici, je n'ai personne. Monsieur, veux-tu être guéri? Prends ton lit, lève-toi et marche. Quand il termine, il saute les autres et il s'en va. Maintenant, on l'a suivi. Pourquoi tu fais des histoires comme ça? Il y a des malades. Jésus leur répond, les fils ne font rien qu'il ne voit faire au Père. Amen. C'est là que Frère Branham dit, la sympathie est différente de la volonté de Dieu. Pour les hommes, il fallait que Jésus guérisse tout le monde. Mais Jésus n'était pas venu faire sa propre volonté. Amen. Maintenant, regardez ce que Frère Branham dit ici. Jésus n'écoutait que ce que Dieu lui disait. Arrivons-en ici. Il dit, la pensée plus profonde, que ce qui est écrit ici, il y a une inspiration. Le noyau est à l'intérieur. Paragraphe 118, il dit, bien qu'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Au contraire, il n'a jamais tenu compte de la proposition de Satan. Laissez-moi dire, le diable parle. Il dit maintenant, voici un bon point. Voyez, parfois Satan pourrait venir vers vous. Et pendant que vous croyez être en train de faire la volonté de Dieu, je veux que vous puissiez voir la subtilité du diable. Parce qu'aujourd'hui, regardez même à Jésus, quand il a constaté que Jésus a exhibé la parole, le diable s'est déguisé, il a aussi pris la parole. Mais il utilise la parole d'une manière renversée. Amen. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah bon, cet homme s'en va à la parole. Alors allons-y maintenant. Il prend Jésus, il le lève sur le sommet du temple. Il lui dit, saute-toi, jette-toi par terre. Car il est écrit. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham dit ici, il pourrait venir vers vous pendant que vous croyez être en train de faire la volonté de Dieu. Il peut vous faire une proposition et vous tomberez dans le panneau. Oui, monsieur, bien sûr qu'il peut faire. Quelle proposition? Écoutez. Bon, prenons un exemple. Maintenant, me rend la chose plus claire. Nos sœurs, elles sont jolies. Amen. Alors, il peut vous amener, après que vous ayez laissé pousser vos cheveux. Amen. Vous ne vous en étiez pas rendu compte. Mais cela vous va à merveille. Avoir des cheveux longs, c'est ça ce que la parole veut, non? Mais écoutez, alors tout à coup, voilà, vous commencez à vous donner des grandes heures. Avec tes cheveux bien là. Amen. Quand tu fais comme ça, tu sais, oh, mais le diable déguise ça. Maintenant, ça devient l'orgueil. Est-ce que vous voyez comment le diable... Une bonne chose, la parfaite volonté de Dieu. Amen. Mais le diable change seulement ça, il vous donne l'orgueil. Écoutez, vous commencez à vous donner des grands airs, à vous croire un peu supérieur. Certains d'entre vous, vous savez ce que je vais dire. Voyez, et cette même chose, il peut s'en servir pour vous faire une proposition. C'est vrai, voyez, vous devez vaincre cela. Amen. Amen. Frère Branham nous a dit ici que quand il parle de l'humilité, il ne parle pas de la saleté. Qui a compris ça? Il a dit, soyez propres. Habillez-vous, lavez-vous, mais l'humilité, c'est l'humilité d'esprit. Qu'est-ce que le diable fait? Tu viens maintenant, tu t'habilles bien, non? Un chrétien, surtout les sœurs, ils doivent bien s'habiller. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient entrer dans tes habits bien habillés là. Amen. Est-ce que tu as vu comment tu as porté aujourd'hui? Regarde tel,
Regarde sa robe. Regarde un peu ta robe à toi. Tu vois comment tu es. Une bonne chose, maintenant le diable amène des propositions. Amen. C'est là maintenant que je vais insister. Vous savez que là, je touche à ça. Vous savez, après tout, je parle des sœurs qui mettent les mèches. Amen. Posez-vous la question pourquoi vous avez mis les mèches sur votre tête. C'est ça le problème. Parce que même quand on condamne les mèches, ce n'est pas seulement par le simple fait nous aimons que nos femmes soient jolies. Quelquefois, je vous ai dit que ce sont les hommes ici qui poussent les femmes à mettre des histoires sur leur tête. Parce que les hommes ne sont pas convertis. Il y a des femmes qui mettent les histoires sur les têtes parce qu'ils savent que mon mari ici, il n'est pas stable. Quand il va dehors, il a les miso paï paï. Je connais les lingala, non, vous pensez que moi je ne connais pas. Il a les yeux comme ça. Maintenant, qu'est-ce que la sœur fait? Non, pour l'attirer, laisse-moi aussi faire quelque chose qui va l'attirer. Mais si toi, un homme, tu aimes ta femme parce qu'elle ajoute des histoires, tu l'avais épousée pourquoi? Tu l'avais épousée pourquoi? Frère Branham dit ceci. Quel est le motif derrière la chose que vous faites? Amen. Est-ce pour paraître meilleure, plus belle que les autres? Amen, amen. Pourquoi vous vous habillez? Quelqu'un qui porte un bon costume, le diable vient seulement prendre un sentiment qui n'est pas la parole, il le met en lui. Mais porter les habits, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi tu deviens orgueilleux? Même si on ne te voit pas, mais toi-même tu connais dans ton cœur là. Tu sais que quand je porte telle robe, amen. Est-ce que vous savez que je vous ai dit un jour que dans cette église, surtout du côté des sœurs, il y a déjà une concurrence des habits? Est-ce que vous savez ça? Moi, je suis votre pasteur, je sais, je vois. Tu trouves une sœur qui va acheter un habit, non pas parce qu'elle veut porter, parce que c'est belle ou c'est beau, mais elle porte parce que ces derniers temps, je trouve que moi, je reste en arrière. Amen. Je vous dis, c'est la vérité. Écoutez quelque chose ici. Question-réponse numéro 2. Du 23 août 64. Paragraphe 65, Frère Branham dit. Maintenant, je ne vais pas dire par là, sœur. On avait posé à Frère Branham la question des broches et des autour des cheveux. Frère Branham dit maintenant, c'est moi qui dis ceci, pas le Seigneur. Si vous avez une broche, j'avais vraiment ça, mais ce sont des sortes de chignons sur la tête que vous désirez porter, et un petit collier que votre mari vous a donné, ou peut-être votre quelque chose comme cela que vous avez porté, eh bien pour moi, je ne pense pas que cela soit mauvais. Maintenant, ce n'est que mon avis. Eh bien, souvenez-vous, je vais être clair, c'est mon opinion. Mais je pense que cela dépend de la façon dont on s'y prend. De la façon dont vous le faites, voyez-vous, c'est le motif qui est derrière cela. Amen. Lorsque vous voyez cette chose commencer à avoir l'emprise sur vous, alors laissez cela de côté. Est-ce que vous avez déjà veillé à cela? Tu as déjà trouvé que dans ta vie, désormais, si tu ne mets pas des histoires sur ta tête, tu n'es pas tranquille? C'est pour dire que ces histoires-là te dominent déjà. Mes sœurs, est-ce que vous pouvez dire Amen? Sœurs, est-ce que vous pouvez dire Amen?
Aidez-moi un peu, demandez aux sœurs de dire Amen. Sœur, est-ce que vous pouvez dire Amen? Frère Branham dit, quand vous voyez que vos histoires là, ça commence à avoir l'emprise. L'emprise, c'est-à-dire te dominer. Or, nous ici, nous voulons dominer. Nous voulons vaincre. Mais toi, tu es arrivé à un niveau où toi, tes cheveux à toi ne peuvent pas rester tranquilles pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Dès que tu enlèves aujourd'hui, demain tu remplaces. Donc quand tu n'as pas remplacé, tu kempacanes seulement comme ça, comme si on t'a tapé. Vous connaissez le verbe kempakaner? Sœur, vous connaissez le verbe kempakaner? Frère Branham dit, vérifiez vos motifs. Quel est l'esprit qui est derrière ça? Tu fais ça pourquoi? Amen. Mais je vous lis, vous n'êtes pas sœur. Laissez-moi d'abord, je traite avec les sœurs. Sœur, Amen. Ah. Je vous lis votre prophète. Qui croit Frère Branham? Frère Branham dit, je relis. Lorsque vous voyez que cette chose commence à avoir de l'emprise sur vous, laissez cela de côté. Amen. Ah, quand tu arrives au point où tu ne te reposes pas, c'est-à-dire, les Philistins sont sur moi. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi arriver au 2e assaut. Frère Branham dit, souvenez-vous que vous vivez pour Dieu. C'est très important, mes frères. Ce sont des choses qui paraissent simples, mais c'est ce qui fait la base de la vie chrétienne, la victoire chrétienne. Écoutez, souvenez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif, c'est Jésus-Christ. Amen. À part cela, rien ne compte, c'est lui. Puis deuxièmement, pour votre famille, surtout pour les hommes, et troisièmement, pour vous-même. Mais premièrement pour Dieu, ensuite pour votre famille, ensuite pour vous, vous occupez la 3e place, c'est le bout de la route. Prenez la dernière place. C'est ce qu'il a fait. Même Jésus lui-même a dit, quand vous partez quelque part dans une salle de fête, n'allez pas vous mettre devant. Amen, amen. Vous risquez de vous mettre à la place qui n'est pas votre. On risque de venir vous enlever là-bas. Lisez dans les évangiles. Mettez-vous derrière. Si on veut vous élever, on vous amènera devant. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit, Jésus a vaincu par l'humilité. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Amen. Vous devez comprendre que notre motif comme nous chrétiens, c'est de vivre toujours pour Dieu. Amen. Maintenant, posez-vous la question. La chose que vous faites là, quelle gloire ça donne à Dieu? Amen. Vous vous donnez, Dieu tire quoi? Sœur, posez-vous un peu la question. Mes histoires ici, vous savez quand vous faites comme ça, la sœur qui commence à parler, je connais un pasteur à Lubumbashi qui disait comme un petit chien là-bas qui est blessé sur les... Vous connaissez lorsque un chien blessé sur les oreilles et que les mouches viennent. C'est comme ça quand la sœur a déjà mis ces histoires-là. Elle est toujours comme ça. Maintenant, je vous pose la question, c'est sérieux. Dieu tire quelle gloire de la vie que tu mènes? Parce que si Dieu ne tire aucune gloire, c'est-à-dire tu vis pour toi-même, tu y es déjà vaincu au départ. Amen, amen. Prenez avec moi Philippiens. Laissez-moi un peu lire ça rapidement. Avant de prendre quelque chose ici rapidement. Prenez avec moi Philippiens. Je ne parle pas seulement aux sœurs. Écoutez,
Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble, sœurs? Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, c'est Philippiens chapitre 2, verset 1er, je commence par là. S'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Amen. Il dit, ne faites rien par esprit de parti. Amen, amen. Ou par vaine gloire. Amen. Moi, chrétien, moi, chrétienne, ma vie, je dois l'amener pour que seul Jésus d'abord tire la gloire. Si dans ce que je fais, il n'y a aucune gloire de Jésus, j'arrête. Je dois laisser. Si je porte ma veste là, ma robe là, dès que je porte, je commence à sentir des sentiments bizarres. J'enlève ça. Toi reste. Je ne porterai ça que quand en moi il y a les sentiments corrects. Parce que je porte pour devenir orgueilleux, orgueilleuse inutilement. Dieu n'a aucune gloire qu'il tire dans ma vie. Or, si nous sommes devenus chrétiens, c'est pour vivre pour lui. Amen. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Sœur, est-ce que vous pouvez dire Amen? Ah, est-ce qu'elle me dépasse? Elle ne me dépasse pas. Comme ce dimanche, elle a porté ça, l'autre dimanche, je vais baïquer comme ça. On va voir. Hein? Canon, hein? Ah, que Dieu te bénisse. Le dimanche prochain, je vais faire canon. Il dit, regardez les autres comme étant supérieurs au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'est point regardé ainsi de suite. Alors, nous ne devons pas avoir une autre opinion par rapport à nous-mêmes. C'est là que le diable nous vint. C'est facile, mais le diable est venu à Jésus avec ça. Je tire toutes ces histoires de ces citations-là. Amen. Maintenant, Frère Branham me dit, paragraphe 120, il dit, regardez à ce qu'il aurait pu faire. Il a dit, je pourrais invoquer mon Père, lui parler, et il m'enverrait à l'instant 12 légions des anges. Lorsqu'un seul d'entre eux aurait pu détruire le monde, il a dit, si mon royaume était de ce monde, mais si j'aurais combattu pour moi, mais mon royaume est d'en haut. Voilà, voyez, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Voyez, pourtant, il aurait pu le faire. Il n'a jamais prêté attention à la proposition de Satan. Amen. Ne prêtez pas attention à Satan. Quand Satan vient vous dire, oh, toi tu es devenu grande, hein? Cette fois-ci, regarde-toi, la fille de Dieu, dit à Dieu, dit au diable, arrière de moi, Satan. Amen, amen. Ne prêtons pas attention à ce que les autres font. Écoutez les propositions de Satan. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Et quoi c'est la plus grande leçon qui est ici, c'est quoi? Jésus ne faisait que la volonté du Père. Amen. Jésus ne fait, voilà le secret de son succès. Amen, amen. Quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, écoutez, Lazare malade, on envoie appeler Jésus.
il était à Johannesburg, on l'appelle, il quitte, il va à Pretoria. On envoie les gens à Pretoria, il quitte, il va à Mpumalanga. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, nous l'avons trouvé, non? On envoie les gens à Mpumalanga, Jésus quitte, il va à... Il va, je ne sais pas où, à Cape Town. Lazare souffre, Lazare meurt. Quand Jésus apprend que Lazare est décédé, Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Mais allons, nous allons les réveiller. C'était quoi? Si Jésus avait obéi, Marthe et Marie étaient les fidèles croyantes de Jésus. Jésus mangeait chez eux. Jésus dormait chez eux. Mais malgré ça, lui, ce qui le préoccupait, c'était la volonté du Père. Le Père lui a dit qu'il part. Quand il meurt, maintenant le Père lui montre que Lazare va ressusciter. Allons-y. Amen, amen. Alors, nous devons faire attention à cela. Prêter attention à la conduite de l'Esprit dans notre vie. Amen, amen. Et c'est ainsi que nous aurons la victoire. Si nous faisons les choses parce que tel et tel a fait, ça ne va nous amener nulle part. C'est ce que vous avez écouté Frère Branham dire de l'enfant qui était décédé. On attendait qu'il vienne réveiller l'enfant. Mais Frère Branham lui est allé prier. Dieu lui dit, mais ne touche pas, c'est ma main. Amen. Frère, il y avait un avion qui l'attendait. Branham n'a pas dit, on me connaît moi, Branham, comme faiseur de miracles. Amen. Maintenant, le deuxième assaut, on l'a intitulé les Mathuvies. C'est comme ça que le traducteur l'a intitulé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me traduire ça dans un français simple? Sœur, il y a quelqu'un qui a compris ça? Show off ou show up? Est-ce que nous sommes ensemble? En d'autres termes, c'est se livrer en spectacle, s'exhiber, épater. Amen, amen. Jésus, le diable l'amène au sommet de la montagne. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, saute d'ici, jette-toi par terre. Il est écrit, il enverra ses anges, ils vont te protéger afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Amen. Frère Branham dit que c'est une grande tentation pour les serviteurs de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, le serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui a la chair. Vous tous là-bas, vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen, amen. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais telle ou telle chose? Amen, amen. Est-ce que tu vois comment... Lisons Frère Branham. Il monte ici. Il dit, il lui a présenté cette tentation. Maintenant, souvenez-vous, il a été tenté de faire, c'était dur. Il a dit, bon, si tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un, mets-toi ici sur le temple et jette-toi en bas. Voyez, je vais même te donner une référence de l'écriture pour t'appuyer. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ainsi de suite, afin de l'amener à faire les Mathuvies et montrer son autorité. Un vrai serviteur de Dieu ne ferait jamais cela. Quand vous voyez un homme qui cherche à se mettre en avant, qui bombe les torses, où et tout, souvenez-vous bien de ceci, il y a quelque chose qui cloche. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a donné l'exemple. Il aurait pu faire ça, bien sûr. Qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu
ne cherche à se faire valoir, à se montrer, à utiliser la puissance de Dieu pour montrer qu'il est supérieur. Amen. Ou montrer comment il veut faire. Nous, on pense que tu sers Dieu, alors que toi, tu ne sers pas Dieu. Tu passes devant les gens pour que les gens voient comment tu es bien vêtu. Peut-être tu as un grand ministère. Tu passes, nous, on pense que tu viens prêcher, mais tu viens épater les gens. Amen. Ah, Jésus n'a pas voulu ça. Amen. Maintenant, si ce sont des serviteurs, ramenons ça un peu plus bas. Qu'en est-il de tout autre chrétien? La vie que vous êtes en train de mener, ce que vous faites là, vous faites ça pourquoi? Pour qu'on te voie. Comment tu sais t'exhiber? Amen, amen. Regardez, je prends une écriture. C'est par là que je termine. Allez avec moi dans Matthieu. Je vais vous montrer une pensée qui m'est venue. Je vais vous montrer une pensée qui m'est venue quand j'ai lisé ça. Matthieu 6, à partir du verset 6. Écoutez. Non. Je rentre un peu. Je rentre un peu là. Ok, allons au verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Amen. Pour être vu. C'est ça, non? Est-ce que tu avais vu? C'est ça, non? Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Tu n'as pas servi Dieu, tu as fait pour qu'on te voie, non? Écoutez, lors donc que tu fais l'aumône, l'aumône c'est quoi? C'est un don. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. Amen. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Dieu met sur mon cœur que je dois inviter mon pasteur ici. Je vais vous le présenter à la fin, à la maison. Oh, homme de Dieu, venez, nous nous réjouissons quand même. Nous communions, nous prenons une nourriture. Amen. Dès que je termine la nourriture, prends les photos. On prend à gauche, on prend à droite, on prend les selfies, on prend comme ça. Juste après, pendant, hein? Même pas après. Waouh! Est-ce que vous savez de quoi je parle? Maintenant, je parle avec Frère Branham. Est-ce que m'as-tu vu? Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen, amen. Moi, j'ai reçu mon pasteur ici chez moi. C'est Dieu qui va me bénir. Amen. C'est nos affaires entre nous deux. Si le pasteur ici a besoin de photos, il va prendre les photos, envoyer à sa femme. Regarde, j'étais chez le pasteur Jean-Luc, il m'a reçu.
Amen. Papa Nestor là-bas, quel est son intérêt à voir les photos où je suis avec le pasteur Alain? Je me pose la question toujours. Quel est l'esprit derrière ça? Moi, je ne dis pas que c'est les m'as-tu vu. Mais vous-même, hein, vous allez répondre. Écoutez. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être, amen, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Dieu ne les récompense pas. Et même se récompense avec leur m'as-tu vu. Amen, amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Je pense que mon épouse va me donner raison quand je lui dis que les réseaux sociaux, ce sont les coins des rues. Hein? Que Dieu soit béni. Ah, Seigneur. Nous, quand je vais prier, pourquoi je dois aller prier? Et j'alerte tout le monde pour que tout le monde voie que tel est allé à la montagne. Répondez-moi un peu. On est là debout. Est-ce que tu pries réellement? Toi ici, tu pries. Prends de ce côté, frère. Prends là-bas, on tire. Papa, c'est après ou pendant? Pendant que l'on prie, les photos sont sur TikTok. Tu veux dire quoi? C'est simple, c'est à prendre ou à laisser. Mais laissez-moi vous dire. Le même démon qui a amené le Seigneur Jésus du haut du temple pour lui dire que jette-toi pour qu'on te voie. Il est devenu plus civilisé. Il ne t'amènera pas au temple. Il ne t'amènera pas au coin des rues. Amen, amen. Voilà pourquoi les vies des gens aujourd'hui sont exposées. Tu trouves quelqu'un du matin au soir, il porte telle robe. On prend. Bien. Il porte tel habit avec les enfants. Toi, tu as pris la photo avec ta famille. Ce sont des bons souvenirs. Sur les réseaux sociaux, ça cherche quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? M'as-tu vu? Tu avais vu la robe que j'avais portée là? Moi, je ne connais pas. C'est à vous de répondre. Amen. Est-ce que le diable ne nous a pas eu? Quelles sont les intentions derrière toutes vos publications là? Vous avez, quels sont les motifs? On vous paye l'argent? Amen. On vous paye l'argent? Non. Mais tu cherches quoi? Moi, j'ai fêté mon anniversaire. Je suis là, venez chez moi, écrivez-moi un message. Oh, pasteur, que Dieu te bénisse. Nous te souhaitons une bonne année, bla, 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 bla. Moi, je suis là assis, je ne vois personne qui m'appelle. On va dans les coins des rues là. Il y a des histoires. Aujourd'hui, pour que la sœur se sente que son mari l'aime, il faut que son mari la prenne, l'amène dans les coins des rues, hein? Pour commencer à dire, dis-lui des meilleures paroles. Ma chérie, vraiment, tu sais, aujourd'hui, le jour de ton anniversaire, toi, tu pars t'adresser à qui? Pour qu'on voie que c'est toi qui sais parler à ta femme. Vanité de vanité. Moi, je me pose la question. Je m'excuse, que Dieu me pardonne si j'ai fait une mauvaise application de la parole.
Il y a les gens qui se vantent à la chair, mais vous n'êtes pas à la chair. Toute la vie des gens aujourd'hui est exposée. Le diable nous a seulement eu. Et si vous suivez ça, il y a des saletés, des bêtises qui se commettent. Regarde ce qu'ils font. Pourquoi ils mettent dans les coins des rues là? Dès qu'il a porté une jolie robe comme ça, elle poste. Telle voix. Sont morts. Amen. Telle autre voix. Il commente. Quand vous postez, vous attendez quoi? Les commentaires et les likes. Est-ce que c'est différent de m'as-tu vu? Dès qu'on regarde, celui qui t'apprécie là, toi une femme d'autrui. Celui qui t'apprécie là, c'est un homme. Comment un homme peut aller apprécier une femme d'autrui? C'est Yondé. Que Dieu nous aide. Je vous dis sincèrement vrai, nous devons vérifier le motif derrière chaque chose. Vous n'êtes pas seul. Le diable a tenté notre Seigneur avec ça. Mais Jésus n'a pas fléchi. Il a refusé de se livrer en spectacle aux gens. Frère Branham dit, Dieu n'aime pas ça. Tout ce que nous on doit faire, on le fait pour la gloire de Dieu. Quand moi j'ai besoin que ma photo soit vue, je vais l'envoyer à qui? Le pasteur Alain, tel part. Pasteur Alain, ça fait longtemps, prends ma photo. Point là, je m'arrête là. Mais il y a les gens qui ont un travail. Un travail. Vous faites un hasard, vous vous réveillez à 0 heure. Oh. Vous regardez dans le Matthieu vu une sœur qui vient de poster une photo à 23h50, à 7h. Debout, qu'est-ce que tu fais? Amen, amen. Je vous dis, ça paraît simple. Vous êtes libre de prendre ceci et d'aller faire l'application de la parole comme vous voulez. Moi, je ne vois pas ce que les fils de Dieu et les filles de Dieu cherchent surtout quand on part loin. Tu trouves les enfants de Dieu sur TikTok. Une agglomération de saleté. WhatsApp quand même, c'est un peu là. TikTok, toi-même là, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Que Dieu nous aide. Mon souci n'est pas de vous interdire ces choses parce que j'ai déjà parlé. Mais, Frère Branham, pardonnez-moi si le Matthieu vu s'est limité seulement au temple. Je me demande si aujourd'hui que Dieu nous aide. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des pièges du diable. Le diable ne nous a pas seulement n'a pas seulement tenté le Seigneur Jésus, il nous tente aussi aujourd'hui. Laissez-moi lire cette citation et nous prions. Nous étudions et comment puis-je vaincre. Dans la prédication, le signe du 1er septembre 63, paragraphe 352-353. Ainsi, lorsque vous et la parole devenez un, chaque promesse, gloire à Dieu, chaque promesse vous appartient. Elle vous obéit, voyez-vous. C'est alors qu'il vous faut faire bien attention à ce que vous allez faire. Vous n'irez pas mettre votre main dans le feu juste pour dire « Regardez-moi faire cela ».
Oh non, non. Pensez-vous, mais si dans ces faits, suivez attentivement, il y a quelque chose que je dois aller chercher, cela m'obéira. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est exact, voyez-vous, vous voulez faire bien attention à ce que vous faites. Il dit, voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit et tout sont accordés avec parcimonie. Vous comprenez ce que je vais dire. Il dit, vous ne voulez pas un serviteur de Dieu ne s'en sert pas pour épater. Voyez, c'est ça, c'est donner en spectacle. C'est ça ce que Matthieu veut dire. Tout ce que nous faisons, amen, amen, je ne parle pas seulement des WhatsApp, des réseaux sociaux, mais même dans nos actes, même dans notre habillement, nous prenons les exemples terre à terre. Le diable aime bien nous avoir. Tu portes même un bon vêtement comme ça, le diable vient. Et tu obéis à ça. Te voilà changer la démarche. Nous on pense que l'enfant de Dieu marche bien, alors que tu es déjà plein de toi-même. Amen. Amen. Tu passes devant les gens, nous on pense que tu viens chanter les cantiques. Alors que tu ne viens pas chanter, tu viens pour t'exhiber. Tu viens pour qu'on te voie. Amen, amen. Et le Seigneur a vaincu à ceci. C'est dont nous avons besoin, que Dieu tire gloire de toute notre vie. Si je fais quelque chose, où est la gloire de Dieu dans ce que je fais? Oh, gloire au Seigneur. Ça peut paraître ridicule, ça peut paraître simple, mais je vous dis, c'est cela la victoire chrétienne. Et c'est là où l'épouse du temps de la fin de temps, Frère Branham dit, cette épouse arrive à un niveau où, si Dieu ne bouge pas, elle ne bouge pas. Si Dieu ne dit rien, elle ne dit rien. Elle ne fera que la volonté du Père. Lorsque nous arriverons à ce niveau-là, amen, amen, nos pensées et la parole de Dieu deviendra une seule chose. Alors, ça ne sera pas nous en train de penser. Ça ne sera pas nous en train d'agir. Nous allons parler comme Paul. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Mettons-nous debout. Sans attendre, je vais tendre au bonheur. Qui s'avance, qui s'élance, oh, quand je prie, Dieu m'entend. Oh, matin, il m'aide. Oh, en route, oh oui, quand je prie, Dieu m'entend. Oh, matin, il me défend. Oh, en route, loin des doutes.
Il est Dieu. Oh oui, quand s'élève à dire Alléluia, l'obéir, soyons heureux, au point et tout est de pas ferme, n'aime pas ferme, jusqu'au terme, il faut s'avancer. Oh oui, Dieu m'observe, il préserve mon pied d'église. Oh oui, oui, que c'est monde, de ses atteintes, mais c'est brise jamais. Si ça des chaînes que je sois que c'est monde de ses atteintes, mais c'est brise jamais. Oh, si c'est des chaînes que je sois en paix. Dieu de gloire, et ta face brille. Parle à Dieu mon frère, parle à Dieu ma soeur. Nous voulons vaincre. Ma pensée principale dans tout ceci, que c'est la volonté de Dieu règne dans notre vie, que c'est la parole de Dieu nous conduise, que c'est le Saint-Esprit nous conduise, que nous puissions obéir rien qu'à la parole, que nous puissions réciter au diable rien que la parole. Ne nous laissez pas emporter par des vaines pensées de ce monde. Que Christ règne dans nos pensées, que Christ règne dans nos sentiments, que Christ règne dans nos vies, que la gloire, que Dieu tire gloire de toute notre vie. Ainsi nous serons des vainqueurs. Oh, toute puissance, c'est à toi. Si vient à faible foi, ma victoire, c'est ta gloire. Toute puissance, c'est à toi. Si vient à faible foi, ma victoire.
puissance, tout est à toi. Si viens à ma faible foi, à victoire, c'est ta gloire. Oh Jésus, gloire de gloire. Suivons la prière. Père céleste de Tout-Puissant, nous te disons grandement merci ce soir parce que tu viens de nous prêcher. Toi, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de William Morrow Branham, le Dieu dénué de gloire, toi, la rose de Sharon, toi qui n'as jamais commencé pour échouer, toi qui as versé le sang à la croix, pour que nous puissions être purifiés. Ce soir, Seigneur, tu as parlé à ton peuple comme un père qui parle à ses enfants. Seigneur, merci parce que tu as touché nos vies. Cette parole est venue de Tout-Puissant pour nous préparer. Et maintenant, Seigneur, nous avons écouté cette parole merveilleuse, une parole taillante, une parole qui détruit l'ennemi, une parole qui chasse les esprits. Maintenant, Seigneur, c'est à nous de mettre cela en pratique. Seigneur, nous te demandons, parce que nous croyons que cette parole, oh Dieu, n'est pas sortie en vain, mais cette parole a un but de nous ramener de Tout-Puissant à la raison. C'est pourquoi, oh Dieu, toi qui as disposé nos âmes, nous avons écouté, Seigneur. S'il y a quelqu'un, oh Dieu, qui est entré ici, oh Dieu, avec un péché quelconque, Seigneur, nous implorons de Tout-Puissant ton sang, afin que cette personne soit purifiée, cette personne soit lavée. Seigneur, s'il y a un besoin, oh Dieu, un frère, ma soeur, qui est venu de Tout-Puissant ce soir, à travers cette parole puissante, qui est proclamée, Seigneur, et qui est de Tout-Puissant, toi, le Seigneur Jésus-Christ, oh, guéris mon frère et guéris ma soeur. S'il y a quelqu'un, oh Dieu, qui a de Tout-Puissant, oh Dieu, qui demande, qui a un problème, donne la solution. Bénis les pasteurs de cette assemblée, Seigneur. C'est un homme, oh Dieu, il a péché, oh, il s'est poumonné, il a perdu l'eau, il a perdu le sang. Bénis son ministère, bénis sa femme et ses enfants, bénis les laïcs, oh Dieu. Ramène-nous de Tout-Puissant parce que nous connaissons que ta seconde venue est proche. Nous ne devons pas rester dans des distractions. Nous ne devons pas nous comporter comme le monde. Nous devons nous comporter comme des chrétiens, comme des vainqueurs. Merci, oh Dieu. Bénis de Tout-Puissant cette assemblée. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis-nous aussi de Tout-Puissant. Au chemin de retour, nous voulons que ton ange puisse nous précéder, puisse nous garder, oh Dieu, jusqu'à nos maisons respectives. Merci Seigneur. Nous disons ici avec foi, dans les noms précieux, un nom merveilleux, un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de notre bien-aimé, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Les diacres peuvent récolter rapidement les dîmes et les offrandes comme le temps est déjà parti. Nous prions, Seigneur, bénis la récolte des dîmes et offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous rappelons qu'au vendredi, on aura service ici. Venez encore vendredi pour écouter la parole et pour la prière. Oh Dieu des grâces, Dieu des grâces, que ta face brise en mon cœur. Pasteur Alain, vous pouvez saluer l'église. Que le Seigneur vous bénisse.
Je suis aussi dans la joie d'être parmi vous. Je m'appelle Pasteur Alain Senga. Je viens de Lubumbashi. Je suis votre frère. Le reste, que le Seigneur vous bénisse. Il est de Jésus le roc, colonne de feu, tabernacle à Lubumbashi. C'est au golf. Si vous avez une bonne mémoire, le pasteur Alain a prié avec nous lorsque pasteur André était ici. Je pense que c'était... On avait tenu les réunions là-bas, non? À Bez Valley. Si vous vous rappelez ce jour-là, le pasteur Alain avait aussi assisté à ces réunions-là. Que Dieu vous bénisse, révérend pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Allons-y dans la paix du Seigneur et merci d'être venus. Pardonnez-nous d'avoir pris les quelques minutes. Allons-y dans la paix du Seigneur. Dieu de grâce.